Alors, si je te demandais de me montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution, ou encore tout simplement si j'ai un exercice et je te dis par exemple que montre-moi qu'une fonction admet une fonction réciproque ou réalise une bijection réciproque, ou encore si tu rencontres ce type de questions où on te dit plutôt détermine l'ensemble des dérivabilités de la réciproque et donne l'expression de sa dérivée. Alors, est-ce que tu sauras en fait répondre à ces questions? Donc, aujourd'hui, on va voir le théorème de la bijection parce que le théorème de la bijection pourra t'aider à répondre à chacune de ces questions. Donc, on va voir quel est l'essentiel à connaître dans ce sens et surtout comment appliquer ces propriétés du théorème de la bijection. Mais avant de débuter notre exercice d'aujourd'hui, commençons déjà par comprendre c'est quoi en fait la bijection réciproque. Lorsqu'on parle d'une fonction et sa réciproque, qu'est-ce qu'on nous a dit en premier? Très bien. En premier, on peut dire tout simplement, par exemple, que si j'avais une fonction f définie, donc on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Supposons, par exemple, que tu as cette fonction f définie, par exemple, disons de 1 plus l'infini vers r, donc mon infini plus infini, et qui à x associe, par exemple, racine de x moins 1. Très bien. Parce qu'une fonction, première des choses, c'est dit quoi? Lorsque je te dis que f est définie de 1 plus infini vers R, c'est dit tout simplement que 1 plus infini, ça sera en fait ce qu'on appelle l'ensemble des départs. Ou en d'autres termes, c'est où est-ce que tu prends tes valeurs de x. C'est dit par exemple que je peux prendre pour x égale à 2. Je viens, si je remplace, j'aurai racine de 2 moins 1 qui donne 1. Mais si tu prends pour x égale à 0, ce n'est pas bon parce qu'il n'y a pas 0 dans l'ensemble de départ. Maintenant, celui-ci, c'est l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire que lorsque tu vas calculer l'expression, c'est ce que ça va te donner, ça serait tout simplement un réel. Donc, pour x égale à 2, ça donne 1. 1, c'est quoi? C'est un réel. Maintenant, si on te parle de la réciproque, c'est dit tout simplement quoi? Tandis que cette fonction sera définie de 1 plus l'infini de r, sa réciproque, si elle existe, sera tout simplement définie, on va dire f moins 1, maintenant plutôt de r vers 1 plus l'infini et qui à x va associer un f moins 1 de x. Donc, la première des choses, c'est de remarquer que pour la réciproque, les ensembles changent. Ce qui était l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ de ta réciproque. Maintenant, pour trouver son expression, quand tu as quelque chose d'aussi simple que ça, tu viens, tu dis quoi? Ici, c'est dit tout simplement que f de x, c'est racine de x moins 1. Donc, ça là, c'est y en plus à la racine de x moins 1. Donc, tu essaies d'exprimer x fonction de y. Ça serait dire quoi? Si je lève au carré, j'ai x moins 1. Donc, je vais dire que x, c'est quoi? Y carré plus 1. Donc, on va tout simplement dire que ici, ça, x va associer quoi? Ça va associer x carré plus 1. Donc, ça sera en fait l'expression de notre bijection réciproque. Donc, on parle des réciproques, en fait, c'est là. Très bien. Alors, notre exercice nous dit soit la fonction, soit f, la fonction de moins pi sur 2, pi sur 2 vers moins 1, définie par f de x qui égale à sin x. Donc, c'est encore dit, voilà mon ensemble de départ, mon ensemble d'arrivée. À f de x, j'associe tout simplement le sinus x. Maintenant, pour ta première question, on te demande de démontrer que f admet une fonction réciproque f moins 1. Très bien. Donc, cette première question, quelqu'un aurait pu tout simplement te dire que montre que f réalise une bijection réciproque. Or, pour montrer que f réalise une bijection réciproque, vous serez amené à appliquer le théorème de la bijection. Et qu'est-ce que ce théorème dit? Alors, ce théorème dit par exemple que si j'ai une fonction f, il faut déjà que deux conditions soient vérifiées. Première des choses, il faut que ma fonction soit continue et il faut qu'elle soit strictement monotone. Donc, si tu as une fonction qui vérifie ces deux conditions, alors tu pourras appliquer le théorème de la bijection. Maintenant, essayons de comprendre, c'est dit quoi une fonction continue? On t'a dit qu'une fonction continue, de façon simple, c'est je trace sans lever la main. Mais dans la plupart des exercices, en fait, vérifier la continuité, les fonctions seraient continues sur des intervalles. Et si en un point, tu veux vérifier la continuité, il suffirait tout simplement de montrer, par exemple, si c'est pour vérifier en x0, que la limite lorsque x tend vers x0 de notre f de x serait égale à f de x0. On dira que la fonction est continue en ce point. Mais généralement, quand tu sur un intervalle, ça serait tout simplement dire que ta fonction est continue. Par exemple, on va faire quoi? Une fonction trigo, elle est continue sur son ensemble de définitions. Donc, ici, pour le
premier cas, on va déjà remarquer que, pour répondre à la question, on va dire que f est continu. Donc, la suite plus tard. Maintenant, on a dit strictement monotone. Quand je dis strictement monotone, c'est-à-dire que soit tu es strictement croissant, ça veut dire que tu n'as qu'un seul sens en fait d'évaluation. Soit tu crois, soit tu décrois. C'est pas bien, ce n'est pas en fait possible que tu crois et que tu décrois à la fois. Donc, strictement monotone, c'est-à-dire que soit tu es strictement croissant, c'est-à-dire que tu es en train de croître, tout simplement, tu es strictement décroissant, l'un des deux, pas les deux. Or, pour montrer qu'une fonction est croissante ou bien pour déterminer en fait le sens d'évaluation d'une fonction, j'ai tout simplement besoin de connaître quoi? J'ai besoin de connaître le signe de sa dérivée. Si sa dérivée est positive, je vais comprendre qu'elle est croissante. Si elle est négative, je vais comprendre qu'elle est décroissante. Ça veut dire que première des choses, pour pouvoir appliquer ce théorème, j'ai dit que ma fonction est continue et je vérifie est-ce qu'elle est strictement monotone. Donc, ça serait dit quoi? F est continue. Donc, on a dit que f est continu et dérivable parce qu'il nous faut la dérivée pour le sens de variation. Et pour s'il faut préciser bien sûr qu'elle est dérivable comme fonction, donc comme fonction trigonométrique qui est continue et dérivable de son ensemble qui est moins pi sur 2, pi sur 2. Très bien. Et on calcule la dérivée parce qu'on a besoin de son signe. Or, la dérivée de sinus, c'est tout simplement cosinus x. Très bien. Or, cosinus x, je suis où? Je suis dans moins pi sur 2, pi sur 2. Si on regarde notre cercle frigo, quand on dit moins pi sur 2, c'est ici. Et si on dit pi sur 2, c'est ici. Ça veut dire que tous mes x se trouvent ici. Or, si je prends n'importe quel angle ici, je le projette directement. Voici l'axe des cosinus. Et ça, c'est 0, ça, c'est 1. Donc, on va dire tout simplement que lorsque tu arrives à ce niveau, tu vas remarquer que pour tout x appartenant à moins pi sur 2, je peux tout simplement dire que mon cosinus x est supérieur ou égal à 0 parce que ceci s'annule. Ce qui équivaut à dire que notre dérivée est comment? Notre f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux tout simplement dire que ma fonction est strictement croissante. Bien. Quand tu as pu montrer que ta fonction est continue et que tu as montré qu'elle est strictement monotone, dans ce cas des figures, montré qu'elle est strictement croissante, je peux appliquer le théorème de la bijection. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je peux montrer ceci, la première conséquence, ça serait tout simplement dire que notre f va réaliser une bijection. Donc, f réalise une bijection, c'est-à-dire admet fonction réciproque, f réalise une bijection. Donc, f réalise une bijection de l'ensemble des dépendants. Supposons que l'ensemble des dépendants, c'est-à-dire que notre f est défini de i vers 1j. Donc, elle réalise une bijection de i vers 1j. J qui serait quoi? Ça serait tout simplement l'image de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, comme ici, on m'a demandé, est-ce que cette fonction va réaliser à une fonction réciproque? J'ai montré qu'elle est continue, j'ai montré qu'elle est strictement croissante. Je vais donc maintenant dire que d'après le théorème de la bijection, on va dire d'après le théorème de la bijection, donc, vous pouvez vous arrêter là parce qu'on n'a pas demandé en fait de spécifier l'ensemble. Mais si tu es dans un exercice où on te dit réalise une bijection qui est définie sur quel intervalle, c'est-à-dire que trouve le ici. Donc, tu vas d'après le théorème de la bijection et réalise une bijection de son ensemble de départ qui est moins pi sur 2, vers son ensemble d'arrivée qui sera l'image de ceci. Or, si je dis l'image de ceci, c'est dit quoi? Je dis tout simplement que ce monsieur, ça serait égal à quoi? Si je dis f de moins pi sur 2, la première chose, c'est regarder son sens d'équation. Comme ici, c'est croissance, ça veut dire que ça serait tout simplement f de moins pi sur 2, f de pi sur 2. Si ma fonction était plutôt décroissante, je vais mettre celui-ci de ce côté et déplacer celui-ci ici. Donc, f de moins pi sur 2, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que moins pi sur 2 relatif dans le sinus c'est moins 1 et le sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc, on va dire tout simplement de moins 1 vers 1. Donc, en d'autres termes, notre bijection réciproque, si on appelle f moins 1,
f moins 1, c'est maintenant de qui? De moins 1 vers moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, pour la dernière question, on va déterminer l'ensemble sur lequel f-1 est dérivable et démontrer que sa dérivée, c'est la fonction de la x associée 1 sur racine de 1 moins x carré. Très bien. Donc, je vais montrer que c'est d'abord dérivable l'ensemble des dérivabilités de la réciproque et que cette dérivée, la dérivée de cette fonction réciproque, c'est tout simplement 1 sur racine de 1 moins le x carré. Très bien. Donc, la première des choses ici, la deuxième propriété, quand j'ai tout simplement continu strictement monotone, en plus que cette fonction va réaliser une bijection réciproque, si, donc, si tu as f qui est dérivable sur un intervalle i, si f est dérivable sur i, et que f' de x est différent de 0, alors on va tout simplement conclure que f moins 1 est dérivable, sera dérivable sur f de i. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà que f soit dérivable sur l'ensemble i. Seconde chose, il faut que la dérivée de notre fonction f soit différente de 0. Si les deux conditions sont vérifiées, l'ensemble des dérivabilités de notre réciproque, ça serait tout simplement l'image de l'intervalle. Donc, première des choses, ici, notre i, c'est notre ensemble de départ. Donc, voici notre ensemble de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà dit que f était dérivable sur notre ensemble de départ comme fonction trigonométrique. Donc, la première condition est déjà vérifiée. Maintenant, est-ce que la dérivée est différente de 0? Lorsqu'on a calculé notre dérivée, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a f' de x qui est égal à cosinus de x. Or, si je résout c'est égal à 0, f' de x égale à 0, on revient à dire que cosinus x égale à 0. Or, si cos x égale à 0 dans cet intervalle-ci, quels sont les angles dont la position est de 0? On aura tout simplement ce monsieur et ce monsieur-ci. Ça veut dire que si je résous ça sur l'intervalle ci, j'aurai x égale à moins pi sur 2 ou x égale à pi sur 2. Or, comme le théorème dit qu'il faut que la dérivée soit différente de 0, on va en fait retirer les valeurs de x. On ne doit pas prendre ces valeurs de x ici. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si je ne prends pas ceci, je ne prends pas ceci, ça veut dire que je ne vais pas prendre leurs images dans le domaine de définition, le domaine en fait l'ensemble des dérivabilités de la réciproque. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de ceci, f de moins pi sur 2, c'est moins 1. Et on sait que f de pi sur 2, c'est tout simplement 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ici, on va en fait prendre ceci et ceci, parce que quand il s'agit de ces deux messieurs, notre dérivée serait tout simplement égale à 0. Et on a dit qu'il faut que ce soit différent de 0. Donc, quand tu arrives ici, tu trouves les deux éléments que ça donne. Je peux conclure que l'ensemble des dérivabilités, ça serait tout simplement des dérivabilités, ça serait tout simplement, comme je retire les deux, si je prends l'ensemble, moins 1. Maintenant, pour la seconde partie, on va montrer que f moins 1, c'est-à-dire la dérivée de la réciproque, est égale à ceci. Très bien. La première des choses déjà, c'est que lorsque tu as ceci, lorsque tu trouves l'ensemble des dérivabilités, il y a une autre chose à information encore supplémentaire. On aurait tout simplement f moins 1 dans l'expression de la dérivée de la réciproque, ça serait égal à 1 f rond f moins 1 de x. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je veux ceci, je vais appliquer la formule C. C'est-à-dire que je viens ici, je vais dire que mon f moins 1 de x, comme cela dérive comme on peut, ça serait égal à quoi? 1 sur f prime. Avec que si je vais comme ça, je vais mettre f moins 1 de x. Donc, si j'ai déjà l'expression en fait de f prime de x, partout il y a x, je dois remplacer par f moins 1 de x. Maintenant, l'indice ici, d'abord, c'est de se rappeler, par exemple, que si tu as quelque chose comme f rond f moins 1 de x, ça va te donner x. Ou alors, si tu as tout simplement f moins rond f de x, ça te donne x. Donc, on va essayer en fait de créer ça comme il y a en fait le f moins 1 ici. Donc, généralement, lorsque vous attaquez en gros, ce que vous faites, c'est quoi? C'est exprimer f' de x en fonction de f de x.
Ça serait dit quoi? Ça serait dit qu'on avait que notre f' de x, c'est cosinus x. On sait que notre fonction f de x, c'est sinus x. Je vais exprimer ce monsieur en fonction de ceci. Première des choses, je trouve une relation entre les deux. Cosinus, sinus, je pense à quoi? Je pense au fait que si j'ai cos carré plus sin carré, c'est égal à 1. Or, cos carré, c'est quoi? C'est dérivé au carré. Et ceci, c'est fonction au carré égale à 1. Comme c'est f' qui m'intéresse, je fais passer ce monsieur, j'aurai f' de x au carré, f de x le tout au carré. Très bien. Maintenant, à ce niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon f' de x serait égal à 1 moins f de x au carré, ou alors f' de x serait égal à moins racine de 1 moins mon f de x au carré. Très bien. Maintenant, pour choisir l'un des deux, tu as l'expression d'état dérivé, c'est-à-dire j'ai l'expression ici. Je connais dans quel ensemble on se trouve ici. Alors, est-ce que ceci est négatif ou positif? Parce que si celui-ci est positif, celui-ci est négatif, moins une racine est toujours positive. Donc, celui-ci est positif, il est négatif. Je sais que le cos x, voici cos x, cosinus x dans l'intervalle ici, ça serait toujours positif. Ça veut dire qu'on ne prend pas ceci. On va tout simplement venir et dire quoi? On va venir et on va dire que notre f-1, notre f' de x, par exemple, ça serait racine de 1 moins le f de x au carré. Très bien. Quand tu as ceci, tu viens ici, tu appliques tout simplement. C'est dit quoi? C'est dit que tout simplement ma dérivée f moins 1 de x prime, ça serait égal à 1 sur f prime. Vous savez que je pars dans l'expression de la dérivée. Là où il y a x, je remplace par ceci. Donc, je remets l'expression de la dérivée f prime. Partout là où il y a x comme ceci, donc, je remets ce 1, je remets ce f à l'intérieur. C'est là que je mets le f moins 1 de x et le tout est au carré. Or, qu'est-ce qu'on a? F rond f moins 1 de x, c'est x. Donc, je peux tout simplement écrire ceci comme 1 sur le racine de 1 moins le x au carré. Donc, voilà bien ce qu'il fallait démontrer. Donc, lorsqu'on parle du théorème de la déduction, c'est en fait ça. Première des choses, ma fonction continue est strictement croissante. Ça veut dire quoi? Elle va réaliser une bijection réciproque. Si ma fonction f est dérivable et différente, puis la dérivée différente de 0, alors voici mon ensemble de dérivabilité. Il y aura l'expression de cette dérivée. Et le dernier point, c'est tout simplement de se rappeler que f moins 1 aura en fait le même sens de variation que f. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça serait continu et ça serait strictement croissante dans cet exercice parce que cette consuite est continue et strictement croissante. Si c'était strictement décroissante, la réciproque également serait strictement décroissante. Et on utilise ça très souvent en fait pour trouver tout simplement le tableau en fait de variation. C'est-à-dire que pour trouver par exemple, tu as le tableau de f et tu as le tableau de f-1, tu utilises tout simplement le fait que f-1 et f ont le même sens de variation. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux des exercices supplémentaires, visite notre application Ton Max Exemple et je pense vraiment que ça va t'aider. Et bien sûr, si tu avais des questions, des incompréhensions ou des préoccupations ou bien des notions pour souhaiter qu'on aborde sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.